Bonjour, bienvenue dans la série sur les bases de la mécanique quantique. Donc continuons l'analyse de l'expérience de la vidéo précédente et il nous faut maintenant déterminer les différentes amplitudes. Alors tout d'abord, nous avons l'amplitude 1S pour que l'électron aille de la source à la fente 1. Ensuite, nous pouvons supposer qu'il y a une certaine amplitude pour que l'électron diffuse un photon vers le détecteur D1, tandis qu'il est près de la fente 1. Représentons cette amplitude simplement par A. Nous avons ensuite l'amplitude x1 pour que l'électron aille de la fente 1 au détecteur d'électrons placé en X. Notons quelque chose d'important ici. Nous supposons que l'amplitude pour que l'électron aille de la fente 1 à X est inchangée, que le photon soit diffusé ou pas. Cette amplitude est la même. Nous pourrions bien sûr supposer que la diffusion a quelque peu altéré le mouvement de l'électron et affecter l'amplitude pour qu'il atteigne le détecteur. Mais cela ne ferait que compliquer les calculs sans en changer les résultats de manière significative. Nous pouvons donc supposer que la perturbation est aussi petite que désirée. Ce qui montre aussi que les phénomènes observés ne sont pas vraiment dus à une perturbation du mouvement de l'électron, mais au simple fait qu'un photon a été diffusé, en tout cas diffusé vers un détecteur D1, qu'on le détecte ou pas d'ailleurs. Cet élément qui peut sembler très étrange, a priori, est fort important lorsque l'on tente d'interpréter la mécanique quantique, parce que ça montre que les phénomènes quantiques sont loin d'être aussi intuitifs que ça. L'amplitude pour que l'électron aille de S à X à travers la fente 1 et pour qu'il diffuse un photon vers D1 est alors X1 AA 1S. Soit avec notre notation précédente, plus simplifiée, on l'écrit simplement A phi 1, puisque phi 1 c'est le produit de ces deux-là. Il y a également une certaine amplitude pour que un électron passant à travers la fente 2 diffuse un photon vers le compteur D1. Vous pourriez dire, mais c'est impossible. Comment pourrait-il diffuser un photon vers le détecteur, le compteur D1, si celui-ci ne regarde que la fente 1? Si la longueur d'onde est suffisamment grande, il y a des effets de diffraction. Et cela est certainement possible. C'est le flash très flou, lorsque nous en avions parlé aussi. Si l'appareil est bien construit, de grande qualité, et si nous utilisons des photons de très petite longueur d'onde, alors l'amplitude pour qu'un photon soit diffusé vers le détecteur 1 par un électron situé près de 2 est très petite. Mais pour conserver sa généralité à notre discussion, nous tiendrons compte du fait qu'il y a toujours une telle amplitude que nous appellerons B. Alors l'amplitude pour qu'un électron passant à travers la fente 2 passe à travers la fente 2 et diffuse un photon vers D1 est X2 B 2S, c'est-à-dire B phi 2. Lorsque
lorsque l'on détecte l'électron en X et le photon en D1, on ne peut pas savoir a priori dans lequel des deux cas on se trouve. L'électron peut passer par une fente ou l'autre et diffuser le photon vers D1. Par conséquent, l'amplitude pour trouver l'électron en X et le photon en D1 est la somme des deux termes. C'est une des règles que nous avons vues. Un terme pour chacun des chemins possibles de l'électron. Chaque terme est en fait composé de deux facteurs. D'abord celui qui correspond au passage de l'électron à travers une fente, et ensuite celui qui correspond à la diffusion vers le détecteur D1 pour un tel électron. En notant grand L l'émission d'un photon par la lampe, S l'émission d'un électron par la source, etc. On a donc avec une notation assez évidente X D1, donc électron détecté en X, photon en D1, S, L, les émissions, est égal à A, puis 1 plus B, phi 2. Nous pouvons obtenir une expression similaire lorsque le photon est trouvé dans l'autre détecteur, D2. Si nous supposons par simplicité que le système est parfaitement symétrique, alors A est aussi l'amplitude pour que l'électron diffuse un photon dans D2 lorsqu'il passe à travers la fente 2. Et B est l'amplitude pour qu'il y ait un photon en D2 lorsque l'électron passe à travers la fente 1. L'amplitude totale correspondante pour un photon en D2 et un électron en X est donc XD2 SL égale A phi 2 plus B phi 1. Et voilà, nous avons nos amplitudes. C'est donc pas si compliqué que ça. Ça montre que l'usage des amplitudes est en fait très simple. Et nous allons pouvoir faire pas mal de choses avec. Et nous verrons cela dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.